Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ici c'est Kun High Tech, la référence en ce qui concerne toutes les techniques de maintenance informatique, manipulation de votre machine ou encore récemment manipulation des logiciels de base présents sur votre ordinateur. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est poursuivre la playlist de vidéos que nous avons engagée sur la manipulation de l'outil Microsoft Office Word. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur l'option création. Dans les précédentes vidéos, nous avons parcouru l'accueil, l'insertion et maintenant nous sommes sur la création. Qu'est-ce que la création sur Microsoft Word? En quoi est-ce que ça consiste? Et surtout, comment ça peut aider ceux qui utilisent la plupart du temps ce logiciel à être plus efficaces dans leurs tâches quotidiennes. Alors, lorsqu'on parle de la création sur Microsoft Word, on parle de quoi exactement? On parle de la création par les thèmes, comme vous pouvez le voir. On parle de la mise en forme du document, des couleurs, la police, ce qui entre toujours dans la mise en forme, les différents effets, les filigranes. On crée ce qui n'était pas. Les filigranes, les couleurs et les bordures. Alors, lorsque nous entrons dans les thèmes, nous voyons là plusieurs thèmes pour choisir. On va prendre par exemple le thème Salon Dion. Voilà, c'est assez rose. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le titre 1. On va entrer un gros texte pour que vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit. Alors, ce sera salut à tous et ravi de vous voir aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est en rose. Peut-être que là, vous ne le voyez pas assez bien. On va revenir sur l'accueil. Pour ceux qui avaient suivi la vidéo, vous saurez forcément ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et donc, vous ne seriez pas perdu. On va prendre ceci. Voilà. On va dire qu'il a assez rose pour nous. Les couleurs, elles sont définies directement à partir du thème. La police, on peut toujours la changer si jamais elle ne plaît pas. Trébuchet, alors on peut cliquer sur plus parce que voilà. On n'en a pas eu assez. On peut donner une police au titre différente de la police du corps du test. Là, nous sommes sûrs. Soi-disant titre, on va donner un Times New Roman. Comme vous le savez forcément, c'est le style de police que j'aime bien donner dans mes documents. Ou alors on prend le Cambria. Voilà. Quoi d'autre? Nous avons aussi l'espacement de paragraphes. Alors pour ceci, je vais prendre un PDF, un document du moins. Ici, je vais prendre le document copié du test et puis nous allons voir ensemble comment fonctionne cet outil. Parce que voilà, on va prendre ceci, configuration, la réplication. On va sélectionner, voilà, tout sélectionner. Et puis on va coller sur le test. Alors, pour ceux qui étaient là dans la dernière vidéo, nous avons montré les différentes options de collage ainsi que ce que celle-ci apportait comme nouveauté. Donc si jamais vous voulez savoir ce que cela pourrait donner, pourquoi par exemple le style reste le même que ce que nous avons pris sur ce fichier, vous pourrez juste consulter cette vidéo et avoir une explication à tout cela. Alors, voilà le test. Ici, on nous parle de l'espacement de paragraphe. Comme vous le voyez, ligne simple. Regardez bien mes deux premiers. Voici le premier paragraphe. Voici le deuxième. Alors, on va voir en ligne simple, c'est comme ceci. Aucun espacement, c'est plus proche. Comme
compact, c'est un peu éloigné, rapproché, ouvert, c'est un peu éloigné. Au fur et à mesure, chaque ligne, voilà, il y a un grand espace qui se crée, comme vous pouvez le voir. Par exemple, si je prends un double, regardez ça. Très grand espace entre ces trois paragraphes, après à cause de ceci aussi comme un autre. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment pas la même chose. On continue avec les effets. Regardez-moi ça. Regardez les différents effets que nous pouvons apporter à notre document. Bon, pour notre cas particulier, c'est pas facile de vraiment le voir. Nous continuons avec les filigranes. Les filigranes, c'est ce que vous voyez souvent sur les livres, les bordures de livres scolaires, les livres dédicacés et autres. Sur lesquels, lorsqu'on veut laisser une réelle marque sur un livre, ce sont des filigranes qu'on met en arrière-plan afin de facilement, par exemple, identifier la maison d'édition d'un livre ou encore l'établissement qui a sponsorisé la réalisation de celui-ci. On pourra prendre un filigrane assez commun, brouillon, vous voyez là, l'écrit brouillon. Si vous voulez le modifier, vous venez sur filigrane personnalisé, le texte en filigrane, par exemple, high-tech, Tanconien. On met la police, évidemment. Choisissez vraiment la police que vous voulez, on va prendre Cambria, Tanconien. Et la taille, elle doit être grande évidemment pour que le filigrane soit visible. On le met en diagonale, translucide. On va appuyer sur OK et voilà. Nous avons Koum High-Tech. Comme vous pouvez le voir, on peut encore le modifier. Comme vous voyez la syntaxe, vous cliquez sur filigrane et puis filigrane personnalisé. Par exemple, si la taille vous trouvez qu'elle est petite, soit vous mettez sur auto, vous aurez un mot rendu, comme vous pouvez le voir, soit vous définissez une taille par vous-même. Évidemment, couleur de page, c'est assez évident. Vous sélectionnez une couleur, voilà, pour toute votre page. Comme vous voyez, on le met en noir, on le met en gris, en violet, en rose. Tout est possible. Bon, pour notre cas, on va juste essayer. On va prendre par exemple le violet. Si je peux être sûr que vous voyez que oui, on a mis une couleur sur la page. Les bordures, pour ceux qui font souvent des documents tels que des mémoires ou des documents de titres académiques, ils ont la plupart du temps à faire aux bordures un modèle d'encadrement de votre document. Vous pouvez même avoir accès à des bordures 3D en fonction de votre édition de Microsoft Word. Quoi ça ressemble? C'est pas très fameux quand même, mais bon, c'est pas laid non plus. Vous pouvez mettre des bordures avec des motifs, comme vous le voyez là, des gâteaux. Tout dépend de vos besoins et surtout de la raison pour laquelle vous réalisez votre document. En fonction de l'objet de celui-ci, vous saurez comment le disposer, comment utiliser cette option de création. Nous allons continuer avec l'option de disposition parce que comme nous l'avons dit, aujourd'hui, nous vous apprenons à utiliser Microsoft Word. Évidemment, si vous avez des questions, la section de commentaires est là. N'hésitez pas, exprimez-vous. Nous continuons avec les dispositions. Ici, on va parler de marge. Quand vous voyez souvent disons, on va d'abord enlever les bordures, que vous voyez vraiment de quoi il s'agit. Alors, la plupart du temps, lorsque vous voyez votre document, vous vous dites pourquoi le texte il est centré là et il ne va pas, par exemple, à ce niveau au coin à gauche. Pourquoi il est toujours à ce niveau-là au milieu? Ce sont les marges. Les marges normales, comme vous pouvez le voir, sont définies en pouces, comme la taille de votre écran. Vous avez des marges carrées, dans notre cas, par défaut, marge normale, nous pouvons choisir étroite. Voilà, vous voyez que là, il ne réagit plus de la même façon, il se rapproche un peu du haut. Nous pouvons choisir moyenne, et vraiment au centre, là, moyenne. Nous pouvons choisir l'âge, vous voyez que les marges sont vraiment larges, le texte est centré, comme certaines documentations. Voilà. Alors, on va aller en miroir, on va faire un miroir. C'est un peu comme normal, mais bon.
pas vraiment la même chose. On peut même personnaliser ces marges au cas où nous ne trouvons pas vraiment ce qui nous plaît. Vous vous doutez forcément qu'il s'agira juste de définir la distance en pouces qui sépare l'intérieur du format, c'est-à-dire le test, et les bordures pour les limites. Vous définirez tout là. Par exemple, on peut définir 4, 5, pour le bas on donne 3, pour l'extérieur, par exemple, je prends juste un exemple banal, tout au hasard, rien n'est pensé. Soit vous suivez l'exemple, soit vous faites d'autres façons. À ce niveau, vraiment, c'est votre imagination qui entre en jeu. J'appuie sur OK. Waouh, les pages sont vraiment bizarres. Le texte prend beaucoup plus de pages, justement. On revient en normal et tout redevient comme avant. Nous avons aussi les orientations dans l'option disposition. Nous pouvons disposer notre document en portrait, à disposition par défaut, ou alors en paysage. Lorsque vous faites en paysage, vous voyez qu'il est un peu plus large. Certains documents nécessitent une configuration pareille, mais bon, la majorité, évidemment, le portrait suffit. Vous pouvez aussi modifier la taille. Nous connaissons tous les différentes tailles de format, A4, A3, A5, A2 et A1. Voilà donc ça ici, le format par défaut c'est la taille de lettres, 8.5 pouces x 11. Nous pouvons regarder le tabloïd, il est un peu plus large. Le légal, il est vraiment très étroit. Le statement, encore plus étroit. Ça alors. Exécutif, on peut pas dire qu'il est assez moyen. Alors, nous avons le format A3. Format A3 pour ceux qui ont fait des troisièmes, qui ont fait de la saisie de documents pour des revues de physique. Ce format assez demandé pour les dessins, je pense. A3, le A4, le format standard que certains recherchent vraiment et confondent à la lettre. Ils se ressemblent beaucoup, mais comme vous pouvez le voir sur Microsoft Word, ils sont assez différenciés. Regardez bien au niveau des pouces, nous avons 8,5 x 11 pour la lettre et 8,27 x 11,69 pour le format A4. Donc c'est vraiment différent. Nous pouvons passer au A5, vraiment très mince. Nous avons aussi B4, B5, GIS, le B4 GIS. Il est assez large, B5 GIS, il est à sa façon. On revient sur la lettre. Et on voit un peu les tailles de papier lorsque nous voulons un peu personnaliser les choses. Alors les tailles de documents pour les dimensions de pages, on pourrait les définir. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons nous-mêmes définir la taille de notre document. Mais évidemment, je ne vous apprends rien si je vous dis que la norme vient le choix du peuple nécessite qu'on ne touche plus rien et qu'on prenne juste des dispositions par défaut. Elles ont été pensées, elles ont été réfléchies et elles sont adaptées à vos besoins. Sinon, au niveau de la mise en page, vous pouvez définir le papier, que vous voulez un format lettre ou pas, les dimensions, bien entendu, la disposition. Alors, les nouvelles sections seront sur une nouvelle page ou une nouvelle colonne, en tête et pied de page, l'alignement vertical pour les pages. Vous aurez toujours un aperçu au fur et à mesure. Évidemment, les premières marches, comme nous le voyons au tout début. Nous passons aux colonnes. Regardez et observez bien, comme notre test, il prend plusieurs pages en ce moment. Nous allons changer le style. Voilà. Passons à 2 colonnes par page. Comme vous pouvez le voir, désormais, déjà il prend moins de pages. Là, 1, nous sommes encore 1 sur 4 et pourtant une bonne partie du test est là. Lorsqu'on fait un CTRL Z, on voit qu'avant on prenait 5 pages et lorsqu'on avance, on en prend maintenant 4. Vous pouvez avancer à 3 colonnes. Vous voyez que là, c'est vraiment étroit. Ou encore en droite, on donne plus d'espace à la droite et peu à la gauche. Ça dépend de vous, ça dépend de vos besoins, ça dépend de ce pourquoi vous voulez rédiger un document en fait. Vous pouvez définir le saut de page. Alors on va survoler pour avoir une petite définition. Un saut
Il s'agit d'un saut de page, c'est un saut à votre emplacement actuel pour que votre test se poursuive sur la page, section ou colonne suivante. Ce que l'on veut dire par là, c'est que vous définissez comment est-ce que la suite de votre test va apparaître face à la partie précédente qui était déjà sur votre document. Alors, dans notre cas, le saut de page par défaut, c'est page, comme vous pouvez le voir là. On marque l'endroit où se termine une page et celui où commence la page suivante. Nous pouvons le faire en colonne, voilà, comme vous pouvez le voir. Nous pouvons le faire en colonne. Et dans ce cas, on indiquera que le texte qui suit le saut de colonne commencera dans la colonne suivante. Nous pouvons faire un habillage, mais pour cela, il nous faut des objets. Nous pouvons insérer un saut de section à tout endroit sur nos documents. Si aujourd'hui, on peut mettre un saut de section. Si par exemple, on voit que le test est un peu touffu, on met un saut de section ici. Et tout ça va à la page suivante. Ça dépend vraiment de nous. En continu, c'est le même. On démarre une nouvelle section, même dans un document. On va mettre continue ici. Voilà. Vous voyez que là, ça va juste à la ligne, mais ces deux parties-là sont désormais deux sections différentes. On va sélectionner comme ça. Voilà. C'est deux sections différentes désormais. On est tout sur saut de page, on continue avec les pages paires. On va insérer un saut de section et démarrer la nouvelle section sur la page paire suivante. Si je clique ici, nous sommes à la page 2. La page paire suivante c'est la 4. Donc, on choisit page paire. Il faudra aller à la page 4 pour avoir un résultat. Cela augmente vraiment le nombre de pages. C'est dangereux, mais tout dépend des besoins. On appuie CTRL Z pour annuler et on passe au numéro de ligne. Comme vous pouvez le voir, par défaut, Word ne numérote pas les lignes. Pour ceux qui sont habitués aux éditeurs de code, vous êtes forcément habitués à voir des numéros de ligne pour savoir quel est le nom de ligne que vous avez écrit. Alors, ici, pour ce faire, vous cliquez sur Continue et bam! Bon, évidemment, nous avons défini deux sections. On peut cliquer là, clique sur Continue à nouveau et les numéros de ligne apparaissent. Là, c'est encore toute une ligne. C'est deux sections différentes, raison pour laquelle le numéro est réinitialisé lorsqu'on atteint l'autre section. On peut redémarrer ce compte à chaque page. On revient là et on redémarre à chaque page. Le compte recommence. Cette fois-ci, il est défini par page. Bon, par page, par section. Ce niveau, on sait qu'il y a une section, on définit chaque section. Bon, il faudra encore redéfinir la section avant que cela ne prenne effet. Évidemment, ces numéros de ligne sont aussi configurables, comme vous pouvez le voir. Un grand avantage de Microsoft Word, tout est modifiable à votre guise. Vous pouvez définir les bordures à tout moment. Vous pouvez configurer votre document à tout moment pour l'avoir exactement comme vous le voulez. Lorsque vous définissez un nouveau décompte des lignes par page, ça dépend d'où vous avez cliqué pour sélectionner des pages. Ça ne va pas directement s'appliquer à tout le document. Vous voyez le nombre de continue pour les autres pages, mais pour les deux premières, ça recommence à faire. Donc il faudra faire attention avec ça. La coupure de mots, nous voyons ici configuration de la réplication sur la base des données. Il a coupé les mots à sa façon. Il a coupé les mots à sa façon, on peut changer ça. Déjà de base c'est aucun, ça veut dire il coupe pas vraiment. Manuel, on les coupe nous-mêmes. Alors automatique, il les coupe automatiquement. Il revient. Voilà, si on met automatique, il coupe aujourd'hui comme il faut. Si on met manuel, il attend que on le fasse nous-mêmes. Si on met aucun, il remet.
Il ne coupe rien. Chaque mot sera rappelé en entier sur la nouvelle ligne où elle doit être insérée. Où il doit être inséré, le nouveau mot, évidemment. Alors, on peut définir des marges par paragraphe, des petites sections. Quelle dimension de la gauche, quelle dimension de la droite. Voilà. Donc, ça dépend de nous. À ce niveau, pour organisation, ça agit plus lorsqu'on inclut des images. On va aller dans les sessions. Et je le répète encore, cette étape d'insertion, par exemple d'une image d'un test, a été expliquée, détaillée avec brio dans ma dernière vidéo concernant cela. Alors, on va essayer d'insérer une image ici. On va prendre une image dans Pictures. Elle est grande image. On vient dans Disposition. Et on voit que l'option pour organiser apparaît. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que notre image apparaisse comme ça face au test? On va voir. Évidemment, là, il faudra un peu toucher les dimensions de l'image, mais bon. On peut même faire en sorte qu'elle apparaisse derrière le test. Regardez ça. Et oui, vous avez le test et vous avez l'image juste derrière en arrière-plan. C'est tout à fait possible sur Word. Beaucoup ne le savaient pas aujourd'hui. Je pense que vous avez une réponse à votre question si vous vouliez le savoir. Alors, on a d'autres propriétés. On peut placer l'objet sélectionné devant tous les autres, c'est-à-dire que l'image vient en arrière-plan ou alors on le maintient derrière. Si on clique là, si on clique sur l'image et on clique sur mettre au premier plan, avancer, il ne touche pas. Voilà, il revient au premier plan. Et lorsqu'on met reculé, il revient en arrière. Il part en arrière-plan. On peut ajouter le volet de sélection pour voir l'image ou pas. Ça dépend de nous. On peut fermer ou encore modifier l'alignement. On est aligné sur la marge. On peut aligner sur la page. Dans ce cas, il n'y a pas vraiment de différence. Alors, voilà. La partie prédisposition allait terminer. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi ça passe cette onglet navigation, évidemment, je vais définir les panneaux, c'est-à-dire les différents panneaux de Microsoft Word sont tout à fait configurables. Dans mon cas, j'ai ajouté ce panneau pour la navigation. Il suffit de venir sur l'affichage et puis vous sélectionnez là. La sélection disparaît, quand sélectionne apparaît. Si vous souhaitez avoir ce panneau, c'est utile. Pourquoi? Par exemple, vous verrez que parfois certaines personnes demandent comment générer une table des matières ou autre. Déjà, pour générer une table des matières, alors normalement c'est dans alors une table des matières, c'est quoi? C'est un ensemble de titres, vous verrez dans les références comme ici. Nous ferons un prochain tutoriel dessus où nous vous expliquerons comment définir des titres sur laquelle vous avez les différents niveaux de titres. Et ensuite, dans la référence, à partir des titres que vous avez définis sur votre document, vous pourrez générer une table de matière. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la génération automatique de la table de matière sur Microsoft Word, beaucoup sont perdus, beaucoup sont étonnés, ils sont étonnés. Vous aurez une démystification de cela dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis, surtout de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos, que ce soit sur Microsoft Word, sur Excel, sur Access, PowerPoint, Publisher. Vous aurez un pack complet de tutoriels sur la suite Office. Donc, abonnez-vous à la chaîne et soyez sûr d'une chose, vous n'en sortirez pas pour de vrai. Merci.